Bienvenue à tous à cette première partie de la présentation sur PANA. Alors, ce qui se passe à l'école secondaire EJ La Jeunesse. Alors, on débute. Alors, situation en contexte donc. L'école secondaire EJ La Jeunesse est située à Windsor, en Ontario. Dans cette école, il y a environ 400 élèves. Elle est très près du centre-ville, alors tous ceux qui arrivent les nouveaux arrivants viennent, et a une population très diversifiée. Même très, très diversifiée. Il y a de tous les genres à l'école. Évidemment, au menu aujourd'hui pour la présentation, on va tout d'abord voir ce qu'est la procédure PANA. Ensuite, on va parler d'organisation et de suivi. On va ensuite parler de l'organisation et les cours FFP, les ressources et finalement peut-être quelques réflexions sur où le programme s'en va et qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux programme. En premier lieu, la procédure PANA qui consiste en 2 étapes. La première, c'est l'accueil de l'élève et la deuxième, ce sera le plan d'intégration PANA. On va vous expliquer comment on va créer le plan d'intégration PANA qui sert en fin de compte à préparer le comité d'admission. Donc, la procédure PANA, son but, dresser un portrait du nouvel arrivant, surtout permettre une intégration agréable pour l'enfant, les parents et aussi le personnel de l'école. Première étape, c'est l'accueil. Alors, lors de l'accueil, il y a un téléphone évidemment à l'école qui se fait, où les parents veulent venir inscrire leurs enfants. La direction, la secrétaire et le responsable PANA sont mis au courant de ceci. Alors, ils arrivent à l'école et on va ouvrir un dossier concernant les élèves. Ce dossier-là se fait avec les parents. Pendant ce temps-là, les enfants sont pris un peu à part. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? On va leur poser des questions comme qu'est-ce que tu aimes manger? Quelle musique écoutes-tu? Quand est ton anniversaire? Est-ce que tu as un téléphone cellulaire et connais-tu des personnes qui sont déjà à l'école de tes amis ou de ta famille? On va ensuite prendre les enfants pour quelques minutes. On va leur faire des évaluations sommaires, premièrement avec l'outil Taclé, et ensuite de ça, ce sera des évaluations en mathématiques. Alors, on vise habituellement la fin de la 8e année, début de 9e pour l'évaluation. On tient compte à ce moment-là que l'enfant parle la langue française et peut se débrouiller avec la langue française. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'établir le profil socio-affectif de chaque enfant. Alors, ça se fait de façon sommaire, rien de poussé pour le moment. Alors, on va discuter des points suivants. Le premier point, c'est l'élève avec les parents. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le père et la mère, les frères et sœurs, sont au pays avec l'enfant? Est-ce que l'enfant est venu avec un des 2 parents ou encore un grand frère ou une grande sœur qui est majeur? Peut-être que ses parents, il y en a un avec lui, l'autre est dans un autre pays et ils savent où ils sont, ou l'autre est dans un autre pays et ils ne savent pas où ils sont, donc d'où l'inquiétude qui est possible. Également, il ne faut pas oublier que s'il y a un enfant qui est seul, mineur, qui doit être pris en charge par l'État, alors à ce moment-là, on doit communiquer avec les services sociaux. On va déterminer les langues parlées par l'enfant. Souvent, les enfants qui arrivent de la région d'Afrique, du Congo, vont parler Swahili. Certains ont été déplacés dernièrement vers l'Ouganda, donc ils parlent le Swahili, l'Ougandais. Ils ont quelques notions également de Lingala. Alors, il faut connaître ça. Et finalement, on va regarder quel est le niveau, évidemment, de la langue française, la langue qui va être d'utilisation. On va parler plus tard des méthodes pour pouvoir évaluer le niveau de langue française. Également, on va faire un point concernant la santé et les besoins. Est-ce qu'ils ont été à l'unité sanitaire? Est-ce que certains enfants ont des besoins spécifiques en santé immédiats, vu que ça fait seulement que 2 semaines qu'ils sont au Canada? Alors, on va essayer de faciliter les voies, comment ils peuvent aller voir un médecin de famille, comment ils peuvent tout de suite, si besoin est, amener les enfants ou les parents voir les spécialistes de la santé. Et finalement, on va regarder s'ils ont des liens externes, s'ils connaissent déjà des membres de la communauté ou s'ils sont seuls.
Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, évidemment, c'est regarder dans la ville les différents services qui existent et ainsi, ils peuvent aller et on peut même aller avec eux autres pour leur faire visiter pour la première fois. Également, ce qu'on va faire attention, mais qu'on ne va pas pousser, on va essayer de déterminer si l'enfant a fait partie d'un conflit armé ou s'il a fait partie d'un camp de réfugiés armés. Évidemment, on ne va pas pousser des questions comme un interrogatoire pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est simplement le signaler. Nous, ça nous dit déjà qu'on va impliquer les TES ou encore les TS, donc les travailleurs sociaux ou les techniciennes en adaptation scolaire pour savoir si l'enfant va avoir des besoins spécifiques de ce côté-là. Une fois que tout est fait, eh bien maintenant, c'est la visite. Alors, l'informatique, la géographie, la salle d'haltérophilie, l'hôtellerie, le tourisme, les affaires, la construction, l'électricité, la communication télé, la mécanique, la radio scolaire, voilà notre univers. Alors, c'était donc l'accueil. Maintenant, le plan d'intégration PANA. Le plan qui est lancé immédiatement lorsque l'enfant vient s'inscrire à l'école. Alors, pour ce plan d'intégration PANA, on s'oriente sur la connaissance de la langue française et se construit avec la collaboration des autres services à l'élève. Évidemment, ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de certaines personnes, c'est une affaire d'équipe. Alors, ce qu'on va faire, on va déterminer certaines catégories de langues dont on se sert. C'est un peu inspiré du programme PANA au niveau primaire. Alors, mais on a évolué avec ça. Donc, premièrement, on va vérifier si l'enfant possède la langue française et a été éduqué en français. À ce moment-là, on peut tout de suite penser à une intégration dans les cours. La deuxième catégorie, si l'enfant parle la langue française, mais a une éducation dans une autre langue, donc il y a certains rudiments de langue française, mais il a été éduqué dans sa langue maternelle ou dans un autre pays. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on va avoir un peu de mise à niveau et d'alphabétisation à faire. Troisième catégorie, s'il n'a pas la langue et il a été éduqué dans une autre langue, à ce moment-là, on fait l'alphabétisation aussi. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'au niveau des transferts, l'enfant va pouvoir lui-même passer d'une étape à l'autre étape. Et finalement, si l'enfant n'a pas la langue et n'a pas d'éducation, à ce moment-là, ça va être ALF, beaucoup de temps passé avec de l'appui en salle de classe et ça va être au début des conversations. Il faut noter ici que nous autres, on va faire une distinction entre éducation et instruction. Parce que souvent, certains élèves vont être instruits, mais vont avoir vécu une autre culture, donc l'éducation ne sera pas pareille. Alors, le responsable de PANA va contacter le responsable d'ALF, l'orientation, RE, la réussite des élèves, va constater également l'enfance en difficulté, va constater les TS et les TES et finalement les T, les travailleurs d'établissement dans les écoles. Cette équipe-là va être responsable de faire le plan d'intégration, c'est-à-dire chacun est mis au courant que peut-être qu'on va avoir besoin d'eux autres très rapidement dans quelques jours ou quelques semaines. Alors, une fois que ça c'est réalisé, le responsable de PANA peut parler avec la direction, dire qu'on a dossier est au complet, qui parle à la surintendance et on aboutit à notre fameux comité d'admission. Le plan d'intégration PANA, donc, son but, c'est d'obtenir un portrait du nouvel arrivant, évaluer son niveau de langue, construire un premier horaire et produire une liste d'informations utiles, et là je souligne utiles, en vue de son entrée à l'école. Et on parle évidemment d'entrée à l'école au début et éventuellement intégration dans les cours. Donc, la procédure PANA, c'était l'accueil, c'était le plan d'intégration PANA. Et après ça, on est zen, les amis. Alors, au menu, on a fait la procédure PANA. On passera à organisation et suivi dans la prochaine partie. C'est ce qui clôt à peu près la première partie de la présentation de l'école. Alors là-dessus, j'espère que la présentation vous est utile jusqu'à présent
Et voilà, alors on se retrouve dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie.